Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Donc comme vous le savez, je suis en vacances, mais comme vous savez aussi, je suis passionnée par mon métier. Et donc bon, en vacances, hein, j'en profite quand même pour décortiquer la convention collective qui prendra effet en janvier 2022. Donc si vous êtes assistante maternelle, si vous employez une assistante maternelle ou si vous êtes déjà avec une assistante maternelle et que vous souhaiteriez savoir ce qu'il en est de la nouvelle convention collective, restez scotchés, restez connectés. Ça sera après le générique. Let's go! C'est parti les amis. Donc nous allons aborder la rémunération. Donc ce sera un minimum de 2,97 € par heure et par enfant et de 3,06 € par heure et par enfant si l'assistante maternelle est titulaire du titre garde d'enfants à domicile. Je tiens à préciser que ce sont des bases, ce sont des seuils, hein, ok? Les indemnités d'entretien pour 9 heures d'accueil seront à 90% du minimum garanti contre aujourd'hui 85%. Et le plancher pour les indemnités d'entretien est à 2,65 € par jour et par enfant. C'est le plancher. Donc ça peut être plus, ok? Donc, au niveau de la rémunération en année incomplète, au niveau des congés déjà. Au niveau des congés, les 1/12 et les 10% dès le début du contrat disparaissent. Il y aura que trois façons de payer les congés, soit en une fois en juin, soit à chaque prise de congé de votre assistante maternelle, ou soit en une fois au moment de la prise des principaux congés. Au niveau des heures complémentaires et des heures supplémentaires. Donc, pour les heures complémentaires, la majoration sera sous décision écrite des deux parties, bien mentionnée dans le contrat. Et si les heures complémentaires sont supérieures à un tiers de la durée des heures prévues au contrat, c'est-à-dire persiste pendant 16 semaines, hein, il faudrait revoir la mensualisation de base, hein, parce que techniquement, les heures complémentaires, ça ne devrait pas être une exception, mais ça ne devrait pas être quelque chose de pérenne. Une chose pérenne, ouais, c'est ça. Ça ne devrait pas être pérenne. À partir du moment où c'est pérenne, faut revoir la mensualisation de base. Pour les heures supplémentaires, il y a une majoration à 10% minimale au-delà de 45 heures de travail hebdomadaire. OK? 10% minimal de majoration au-delà de 45 heures hebdomadaires de travail. Les jours fériés sont majorés de 10% et ce dès le premier mois d'accueil. Ça n'était pas le cas avant. Si le jour férié tombe sur un jour où l'assistante maternelle aurait dû travailler, il est payé. Bien évidemment, s'il tombe sur un jour où elle ne travaille pas, il n'est pas payé. Donc, en gros, si le 15 août tombe le mercredi et que votre assistante maternelle travaille, ben, c'est payé. Si le 15 août tombe le samedi et qu'elle ne travaille pas, ça ne sera pas payé. Au niveau des frais kilométriques, donc les frais kilométriques seront à diviser entre l'ensemble des employeurs et même entre l'ensemble des employeurs et l'assistante maternelle si celle-ci transporte son propre enfant.
Voilà. Donc, je sais pas moi si alors enfin, disons par exemple le kilométrage, si par kilométrage vous facturez 0,33 par kilomètre, si vous avez 6 employeurs, enfin je sais pas, si vous avez 4 employeurs et que voilà, vous avez votre enfant, vous allez faire 0,33 divisé par 5 et voilà, fois le nombre de kilomètres et voilà, vous donnerez à chacun son total à payer à la fin du mois. C'est tout bête. La régularisation de salaire en année incomplète est à calculer à chaque date d'anniversaire du contrat avec l'accord écrit des deux parties. Elle pourra être favorable ou défavorable à l'assistante maternelle. Aucun paiement n'interviendra avant la fin de contrat. À la fin du contrat, il faudra faire la somme de toutes les régularisations depuis l'embauche et si ce montant est favorable à l'assistante maternelle, il devra être payé à l'assistante maternelle. Dans le cas contraire, dans le cas contraire, le montant n'est pas remboursé aux parents. Au niveau des indemnités de rupture de contrat, il est à 1,80 à partir du 9e mois, sauf en cas de rupture pour faute ou retrait d'agrément et non sur 1,120 qui est c'est ce qui court au jour d'aujourd'hui. Les indemnités de rupture de votre assistante maternelle, il faut faire un 120e à partir du 12 mois d'ancienneté, du 12e mois d'ancienneté. Là, à partir de janvier 2022, ça sera un 80e à partir du 9e mois si vous deviez licencier votre assistante maternelle normalement. On parle de licenciement normal. Si le préavis se termine en cours de mois, le dernier salaire devra obligatoirement être calculé avec la méthode de cour de cassation. Donc ça, il faudra qu'on fasse une vidéo exprès sur le calcul cour de cassation. Il faut que je me le note en tête. Au niveau de la rémunération des absences de l'enfant pour maladie, le nombre de jours déductibles du salaire de l'assistante maternelle sera de 5 jours au lieu de 10 jours maintenant. Voilà, sur présentation d'un certificat médical. Bon, ils n'ont pas ajouté, mais j'ajoute qu'il faut, les parents aussi ont aussi droit à 14 jours d'hospitalisation. Voilà, ça faut le savoir. Au niveau des droits au congé, par exemple, le délai de prévenance, si votre enfant, vous souhaitez que votre enfant soit absent pour une semaine, par exemple, il faut un délai de prévenance. Si c'est pas prévu au contrat, si vous n'avez pas stipulé au contrat et que vous souhaitez que garder votre enfant pour une semaine, il faut prévenir l'assistante maternelle 2 mois à l'avance. Et vice-versa, hein, l'assistante maternelle, pareil, hein. Et ça, c'est en année incomplète parce qu'en année complète, euh, tout est compris dedans. OK? En année incomplète, il y a le paiement des congés euh, autre part. Bon, j'espère que je m'exprime bien. Au niveau des congés pour événements familiaux et enfants à charge, la convention collective ajoute un jour pour le décès d'un parent, type grands-parents ou petits-enfants, un jour voilà, de congé supplémentaire pour l'assistante maternelle. Et je tiens à rajouter que l'assistante maternelle pour ses enfants à charge non majeurs a 2 jours de congé supplémentaires par enfant. Donc, si par exemple votre assistante maternelle a 2 enfants à charge mineurs, elle a droit à 4 jours de congé
supplémentaires. Tout cela sera bien évidemment dû en juin. Si le contrat qui débute se termine avant la date, vous savez, c'est en juin en fait que se font les calculs de régularisation et tout. Donc, si votre contrat, par exemple, commence, je ne sais pas moi, en janvier et qui se termine en mars, ben non, vous ne pourrez pas bénéficier de ces congés-là. Par contre, s'il se termine après juin, oui, vous pourrez effectivement bénéficier de ces congés. Donc, au niveau des éléments contractuels pour les fratries, un contrat, il faudra faire un contrat par enfant. Moi, j'avais compris un contrat pour une fratrie, mais en fait, c'est un contrat par enfant pour une même fratrie. Voilà. Quand l'accueil d'un nouvel enfant d'une fratrie débute, l'ancienneté est conservée, donc vous n'allez pas changer votre ancienneté. Par contre, le droit de congé ne sera pas le même. Par exemple, si vous accueillez, je ne sais pas moi, le grand frère depuis 1 an, vous avez un certain nombre d'acquis. Pour le petit frère qui vient d'arriver, c'est sûr, si vous l'accueillez maintenant, il va falloir faire 1 mois pour acquérir 2,5 jours de congé par mois. Enfin, il va falloir terminer le mois pour engranger les 2,5 jours de congé. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit l'ancienneté est conservée, mais pas le droit à congé. Au niveau de la durée du travail, donc c'est 45 jours, 45 heures maximum par semaine. Au-delà, ce sont des heures supplémentaires. Aussi, le repos ne peut être inférieur à 11 heures. Voilà. La durée maximale par semaine acceptée sera de 48 heures sur 4 mois et non sur 12 comme il est actuellement. Donc, ça sera sur 4 mois. Donc, c'est ça. Si vous savez que vous avez besoin de plus, si au-delà de 4 mois, vous voyez que c'est toujours la même chose, quelque chose qui a valeur à être des heures supplémentaires, c'est tout le temps récurrent, récurrent, récurrent. À mon avis, il va falloir vous asseoir avec votre assistante maternelle et revoir votre mensualisation pour être en heure normale plutôt que d'avoir des heures supplémentaires tout le temps. Ça va de soi. Au niveau de la période d'adaptation ne peut excéder 30 jours. euh, et le salaire du premier mois sera calculé selon la méthode de Cour de cassation et non au réel. Donc, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, la méthode Cour de cassation, va falloir qu'on voit ça dans une autre vidéo où il y a une collègue qui l'explique très bien dans une de ses vidéos. Voilà, soit je vois avec elle pour publier, ou soit je mets le lien de sa chaîne pour que vous ayez le détail du calcul de la Cour de cassation. Mais il faut d'abord que je vois avec elle. Au niveau de la rupture de la période d'essai, ça sera dorénavant à l'initiative à la fois des parents employeurs ou soit de l'assistante maternelle. Soit l'un, soit l'autre peuvent mettre fin à la période d'essai. La durée de préavis en cas de retrait de l'enfant, il est de 8 jours pour 3 mois, 15 jours pour un contrat de 3 mois à 1 an, 1 mois si l'enfant est accueilli depuis plus d'1 an. Et il faut savoir qu'on parle de l'ancienneté de l'enfant, de l'accueil de l'enfant et non de l'ancienneté de l'assistante maternelle. Donc, au niveau des garanties sociales, tout s'est amélioré. Donc, les indemnités de départ à la retraite, à partir du 1er janvier 2023, il est prévu une indemnité pour départ en retraite versée par un fonds financé par les employeurs.
Le calcul prendra en considération toute la carrière de l'assistante maternelle et pas seulement l'ancienneté chez le dernier employeur, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui vaut. À noter que pour le calcul de cette indemnité, le salaire de référence correspondra à la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus au cours des 60 mois précédant la demande de départ à la retraite. Donc en fait, c'est vos 60 derniers bulletins de salaire, quoi, brut. Cette indemnité sera de un mois le salaire brut de référence à compter de 10 années de période d'emploi au sein du secteur, un mois et demi de salaire brut de référence à compter de 15 années de période d'emploi au sein du secteur, 2 mois de salaire brut de référence à compter de 20 années d'exercice, 2 mois et demi de salaire brut de référence à compter de 30 années de période d'emploi au sein du secteur. Donc, bien évidemment, la demande sera adressée à l'organisme référent APNI. Au niveau de la prévoyance, il y aura des aides majorées pour les maladies et accidents du travail, invalidité, les rentes d'éducation, des accès à des activités sociales et culturelles. C'est super ça. Nous aurons droit à la médecine du travail, donc les assistantes maternelles auront droit à la médecine du travail. Les modalités d'accès ne sont pas précises, mais bon, enfin, en termes de financement, on ne sait pas trop, voilà, il n'y a pas c'est pas encore bouclé, voilà. Donc, la réforme de l'aide de CMG et de la page réfléchie actuellement par le Haut Conseil à la famille pourrait permettre d'avoir un reste à charge identique des familles pour tous les modes d'accueil. Voilà les amis, j'en ai fini. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à mon retour de vacances. Voilà, sur mes réseaux sociaux, enfin Facebook, je n'y vais pas tellement. Enfin, je vous expliquerai pourquoi dans une vidéo, je sais pas quand. Mais par contre, je suis très présente sur Instagram, enfin très présente. Novice est très présente parce que c'est assez ludique et facile d'utilisation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par ce biais ou même par mail. Voilà, sur ce, j'espère que tout cela vous sera utile. Je vous dis bonne fin de vacances, bonne semaine, peut-être bonne rentrée et à bientôt les amis. Bye bye. Bisous.